Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 19 heures pile ici à Blois-Chambord. Nous sommes le samedi 14 décembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo. Ce soir, je voudrais m'adresser en toute sincérité à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la GR, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, au soir du 30 août 2023, nous étions nombreux à nous rompre les phalanges pour applaudir ce coup d'État que vous-même vous avez qualifié de libérateur. Malheureusement, les choses prennent d'autres proportions parce que vous avez confondu, à mon homme la vie, vitesse et précipitation. Et la famille au sens large, ne vous a pas aidé. Que ce soit vos parents dans le Wellington ou bien ceux du Haut-Togo Angoni. Tout le monde s'est empressé de vouloir occuper des postes sans expertise réelle parce qu'il fallait se lancer dans le mangement. Et malheureusement aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la corruption a atteint son paroxysme. Il va falloir que vous descendiez sur le terrain. Il va falloir que vous repreniez en main la maison Gabon. Parce que en un an et poussière, nous sommes revenus à la case départ. Aux dernières années de feu Ali Bongo Ondimba. Parce que si vous justifiez votre coup d'État par la gestion chaotique du pays, nous n'en sommes pas loin, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. On est en plein dans le népotisme et dans une corruption généralisée, Monsieur le Président de la Transition. Voyez-vous, il y a quelques mois en arrière, vous étiez au sommet de votre art. Votre cote de popularité tutoyait les 80%. Aujourd'hui, vous avez fondu, votre cote de popularité a fondu comme une glace au soleil. Vous êtes autour de 15% ou de 20% de cote de popularité, ce qui est grave, Monsieur le Président de la Transition. Et il y a une explication à cela. Il y a d'abord le simple fait que les Gabonais n'ont pas compris, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce système que vous avez mis en place de suspendre les auteurs de détournement des deniers publics. La suspension n'est pas une punition. La suspension a-t-elle une signification en droit pénal? Nous ne le savons pas. Mais lorsqu'un Gabonais vole une poule dans un quartier ou fait un cambriolage, il est présenté à la face du monde comme l'homme le plus dangereux qui puisse exister sur Terre, Monsieur le Président de la Transition. Les Gabonais n'ont jamais compris pourquoi est-ce que, je vous dis, ce que pensent les Gabonais, Monsieur le Président de la Transition, avec le cœur. Je n'ai pas un problème particulier avec votre cadet, qui était DGB. Mais les Gabonais se posent la question jusqu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi ce monsieur n'est pas en prison? Puisque selon Radio Congossa, il sortait des caisses du trésor public 1 milliard de francs CFA
par semaine. Ce qui sous-entend que les 8 mois ou 9 mois qu'il a passé à la tête de cette direction, le bon monsieur s'est retrouvé pratiquement avec 45 milliards de francs CFA. C'est énorme, monsieur le président de la transition. Et puis, ce dernier, au lieu d'adopter, d'avoir un profil bas, d'essayer de vous aider, il s'est lancé maladroitement dans la politique en créant ce qu'on appelle Oziman. Oziman, aujourd'hui, crée beaucoup plus de problèmes que de solutions, monsieur le président de la transition. Il va falloir que vous repartiez vers vos parents paternels pour demander à ces gens-là d'adopter le profil bas. Parce que aujourd'hui, tout devient de plus en plus compliqué. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Votre belle famille, votre bel oncle, l'oncle de Zita, dirige le ministère de la Santé beaucoup plus pour s'enrichir. Il n'y a qu'à faire le tour de toutes les structures sanitaires. Elles sont complètement obsolètes, monsieur le président de la transition. Vous savez, le sexe, l'argent et le pouvoir ne font pas bon ménage. Nous constatons pour le regretter que l'avion de la République gabonaise, qui est le symbole même de notre souveraineté, est utilisé abusivement par votre directrice de cabinet privé, Madame Chico. Nous ne connaissons pas quelles sont les relations que vous avez avec cette dame-là. Est-elle votre maîtresse qu'elle puisse se permettre de prendre un avion qui appartient à l'État gabonais, l'amener au Congo-Brazzaville, aller assister à un mariage privé, et l'avion de la République gabonaise est là sur le tarmac de l'aéroport Maya-Maya pendant 2 jours. Monsieur le président de la transition, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que c'est bien? L'autre aspect du problème, c'est que il y a trop d'enrichissement illicite au sein des forces de sécurité. La grande muette n'existe plus que de nom. Tout le monde veut être riche parce qu'ils estiment que vous n'êtes pas le bon exemple. C'est ce qui se dit dans les casernes. Et aujourd'hui, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est celle de diviser l'armée. Aujourd'hui, l'armée est coupée en deux. En bas, les morveux, c'est-à-dire que les hommes de troupe, et en haut, les généraux qui se la coulent douce, monsieur le président de la transition. Dans les quartiers, nous vivons une impunité, nous vivons une agression sans pareil. Pas plus tard que hier soir, j'ai reçu dans l'une de mes structures des hommes puissamment armés. Semble-t-il, ils seraient en train de faire des contrôles dans les quartiers, dans les PK là-bas, et ils m'ont soutiré toute la caisse, monsieur le président de la transition. Vous savez mieux que moi que là où s'arrête votre liberté, c'est là où commence celle des autres. Monsieur le président de la transition. Les tenues militaires sont vendues à la sauvette. Nous ne savons plus qui est militaire, qui n'est pas militaire. Est-ce que c'était ça l'objectif lorsque vous preniez le pouvoir, monsieur le président de la transition? Et puis, il y a la situation qui devient de plus en plus gênante. C'est celle de nos parents de Ngoni là-bas. Ils ont eu toutes les fonctions possibles. Ministre, patron de banque, président de la République, PCA, directeur de cabinet, des généraux, et tout. Ils ont transformé la présidence de la République, malheureusement, en un centre de corruption à grande échelle.
Et aujourd'hui, vous êtes dos au mur parce que la plupart des gens qui vous entourent, ce sont les membres de votre famille, qu'elles soient proches ou qu'elles soient éloignées. Et là, nous ne sommes plus dans un État. Nous sommes dans un régime totalitaire. Il va falloir que vous repreniez les choses en main. C'est pour cela que j'insiste. Plus vous attendez, plus nous serons surpris, Monsieur le Président de la Transition. J'ai ouï dire que jeudi, des gens, certains hauts gradés du Haut-Togo, qui ont réussi à exfiltrer, semble-t-il, Hervé. Mais si par extraordinaire, parce que je n'y crois pas, si Hervé est au Congo, ça sous-entend très sincèrement que la situation va être grave. La situation va être grave. Et comme vous le savez mieux que moi, que le village d'un paresseux ne le brûle jamais, Monsieur le Président. Il va falloir que vous mettiez de l'eau dans votre vin pour rassurer les Gabonais. Il va falloir que, avec M. Hervé Patrick Opianga, que vous puissiez vous asseoir, Monsieur le Président de la Transition. Parce que cette plainte qui, euh, qui fait des choux gras de la presse, des histoires d'inceste et autres, et tout, cette plainte-là aurait eu tout son sens au début même de votre problème. Mais quelques mois plus tard, on remet sur la place publique une plainte. Aujourd'hui, on nous dit maintenant qu'il y a une tentative de déstabilisation. Mais oui, oui. Hervé paye certainement par naïveté, parce que s'il a trahi Ali Bongo qui lui a tout donné, qui a trahi, trahira toujours. C'est pour cela que, en tant que frère du Haut-Togo, je dis, vous avez l'obligation de vous asseoir. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu de 92 jusqu'à 97-98 entre tonton Jean-Pierre Lembouba Lepandou et Feu Omar Bongo Diba. C'était compliqué. Les familles entières se sont déchirées et les blessures demeurent jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes dans le contexte. C'est les mêmes familles dans le Haut-Togo. Il y a toujours une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. Monsieur le Président de la Transition, les Gabonais veulent voir une véritable justice. Oui, vous attaquez aux activistes. Oui, j'accepte que nous avons été par moments excessifs, Monsieur le Président de la Transition. Mais à plusieurs reprises, par les canaux qui me sont propres, j'ai toujours voulu que nous nous asseyions. Le dialogue est l'arme la plus importante pour ceux-là qui veulent aller loin en politique. Mais vous ne pouvez pas brandir une menace. Ça ne sert à rien, Monsieur le Président de la Transition. Ça ne sert à rien. J'insiste encore que la paix des braves entre vous, entre les activistes et vous, est encore possible. N'en déplaise à des détracteurs qui pensent que mon appel, il y a des calculs derrière. Est-ce que pour avoir une nomination de vous, j'ai besoin d'amener du monde ou bien de faire du cinéma? Ça ne me ressemble pas. Je suis beaucoup plus ancré dans le monde des affaires. C'est un monde libre. Parce qu'une nomination, aujourd'hui, les nominations aujourd'hui, c'est pour les gens qui veulent détourner les deniers publics. Moi, je suis là pour travailler pour le Gabon. Et nous avons besoin de nous asseoir, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Vous voyez déjà le simple fait d'avoir deux épouses, ça voudrait dire que vous avez deux belles familles. Et les familles en Afrique sont très larges. Et lorsqu'on regarde tous les postes importants,
soit sommet d'un beau-frère, sommet d'un parent par alliance. C'est devenu comme ça le Gabon. On s'est fâché contre Ali Bongo et ses parents parce qu'il a voulu il nous a amené la Légion étrangère. Mais lorsqu'on regarde bien, j'étais parfaitement d'accord avec lui, tout simplement parce que il n'a jamais été Gabonais, il ne nous a jamais aimés. Donc il a profité que d'une position pour nous faire ça dur. Maintenant que vous avez tous vos deux parents gabonais, essayez d'élargir, monsieur le président de la transition. Essayez d'ouvrir parce que plus rien ne va. Plus rien ne va. Aujourd'hui, Gab Oil, les faits sont là, sont têtus. Ils sont en liberté, ils sont à la maison. Personne ne sévit. La CNAMGES, quelque chose laissé aux Gabonais par feu le grand maître pour nous soigner, en attendant que nous soyons rappelés à Dieu. Madame Chambrier, épouse Lawson, est venue mettre tout au sol. Et j'apprends que les gens attendent votre arrivée pour venir vous supplier, pour l'enlever seulement et mettre. Et même celle qu'on a mis là-bas aujourd'hui pour assurer l'intérim, c'est des problèmes. Sur le président de la transition. Nous sommes de plus en plus inquiets. Où est-ce qu'on va réellement? Est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui qu'il y ait un coup de fouet dans la fourmilière? Monsieur le président de la transition, tous vos généraux sont dans les affaires. Libreville, c'est devenu la plaque tournante de toutes les déviances. Ce qui n'est pas bien. Et comme je suis jésuite, comme vous, je crois à un Dieu, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Monsieur le président de la transition, essayez de vous asseoir, dormez du sommeil du juste. Parce que depuis un moment, que ce soit de jour ou de nuit quand je dors, je vois toujours le grand maître qui en pleure. Qui dit qu'est-ce que Brice fait? Parle à ton frère. Ce sont les songes que je fais chaque jour, monsieur le président de la transition. C'est pour cela que je ne me fatigue pas. Vous qui êtes les parents là-bas dans le Wellington, si vous voulez manger longtemps, faites en sorte que Brice soit plébiscité. Diminuez le gaz. Ne mangez pas comme des gloutons. C'est pareil aussi pour les parents d'Ongwoni. Vous devez normalement adopter le profil bas pour l'aider à s'en sortir. Je dis de la même manière dont on a ramassé les affaires de Sylvia, de Noureddine, de Yann Gislain Goulou, de Massassa, des autres, Brice, mon cher frère. Personne ne laissera pas passer une telle occasion pour pouvoir réduire ta famille, tes familles, tes femmes à leur plus simple expression. L'armée est complètement divisée. Ouvre les yeux. Nana Misi. Parce que Jakuni, Léa, pinga pinga, pinga pinga, pinga pinga, pinga pinga, Mamukuna yo vonya. Nana Misi. Nana Misi Tara. Kolo kolewe. Mais nous, on revoit seulement le Benekokolo. Merci encore de tenir compte de mes observations. C'était Wilfried Okumba Kamita, tout le nid dans Djogo, depuis Blois-Chambord.